Bienvenue, Clément Tchadé. Christian, bonjour. Oui, les téléprocédures, un rappel rapide. Oui, des innovations, et on avait déjà commencé par en parler, vous l'avez d'ailleurs rappelé depuis mercredi dernier avec le budget depuis 2017 de l'État qui a connu des changements très intéressants et pourquoi les recettes de fiscalité qui dépassent désormais les recettes de porte, les prêts et les aides au développement. Le Bénin qui est resté bon élève, il faut le dire conformément à la règle ou aux normes communautaires, la fiscalité et qui respecte aussi la norme de 55%, il faut le rappeler, des recettes totales de l'État. Tout ceci grâce aux différentes réformes du gouvernement, mais mises en exécution par la Direction générale des impôts, avec des réformes qui sont liées non seulement aux finances publiques, mais aussi à la digitalisation. Alors, que faut-il comprendre par les téléprocédures, le e-bilan, le e-service, j'allais dire, et que faut-il donc comprendre également par leur impact sur les performances de l'administration fiscale. Nous avons posé la question aux acteurs de ces différentes réformes. Pour améliorer le climat des affaires, le gouvernement béninois a mis en place un certain nombre de réformes liées à la digitalisation de l'administration publique. Des réformes qui visent à dématérialiser l'administration des finances. Parmi ces innovations figurent les téléprocédures regroupées dans le e-service de la Direction générale des impôts. Grâce à cette innovation technologique et pilotée par l'administration fiscale depuis 2018, les contribuables béninois et les entreprises peuvent désormais payer en ligne leurs obligations vis-à-vis de l'État. La téléprocédure comporte deux volets. Il y a d'abord la télédéclaration qui consiste à télédéclarer, c'est-à-dire envoyer sa déclaration via la plateforme e-service, et la téléprocédure qui permet à nos partenaires, à nos chers contribuables de payer leurs impôts une fois la déclaration effectuée, une fois la déclaration soumise. On parle bien sûr des contribuables, d'ailleurs qui apportent des ressources à l'État. Et il n'est pas normal qu'on les laisse traîner dans les couloirs, qu'on les laisse assis sur des bancs, dans des situations pas confortables. Donc, il était question que l'administration améliore ces procédures en facilitant la vie à ceux-là, à nos partenaires qui apportent, qui contribuent énormément aux ressources de l'État. Le e-service en question comporte plusieurs compartiments avec des possibilités variées et adaptées aux besoins des usagers de l'administration fiscale. C'est le cas par exemple du tout dernier service appelé e-bilan. La plateforme e-bilan elle-même est dans cette veine et elle sert à permettre aux contribuables d'envoyer les états financiers annuels par voie électronique. La dématérialisation actuelle consiste à permettre au guichet unique de dépôt d'état financier de faire le travail de façon électronique. Un travail qui s'est fait désormais grâce au digital et au numérique et qui rend la vie facile aux acteurs du secteur privé, notamment les entreprises et les professionnels du bilan et de conseil en finance. Pour ce commissaire aux comptes, l'État béninois à travers la DGI soulage les cabinets d'expertise comptable. L'ancien système, c'est quoi? C'est que vous faites une déclaration, vous envoyez au contribuable, le contribuable ensuite valide, et dès lors qu'il valide maintenant, quand vous êtes un cabinet, vous êtes obligé d'envoyer les collaborateurs dans différents centres, aux grandes entreprises, aux moyennes entreprises, et donc tout ça en fait vous prend du temps. Et après ça, maintenant, il ne faut pas perdre de vue le fait que les caisses au niveau de l'administration fiscale dans l'ancien système sont fermées à 18 heures. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous faites toutes vos déclarations en fait au cabinet, vous échangez avec le contribuable, même ne serait-ce que par le fait de lui envoyer le montant total des impôts qui sont faits et combien il faut payer, vous lui envoyez, dès lors que lui, il est d'accord, vous cliquez juste sur un seul bouton, et automatiquement, lui, il a déjà, ça lui reverse en fait, ça l'informe en fait. Il a une alerte qui l'informe du montant de l'impôt à payer. Et ensuite, de cela, dès qu'il est OK, c'est juste un seul bouton également qui est cliqué. Et le prélèvement est fait directement sur son compte. J'aurais suggéré que la DGI crée une annexe. Une annexe qui fera le point de l'état de salaire du personnel permanent. Et cet état de salaire du personnel permanent va ressortir le total du salaire brut. Et c'est de ce total du salaire brut qu'on pourra savoir comment est-ce que le total de l'IPTS est obtenu, le total du VPS obtenu. Alors que tel que c'est fait, on nous demande seulement
donner le montant du salaire brut, on le donne. On donne le montant de l'IPTS, on donne le montant du VPS, on le donne sans savoir d'où est-ce que ces montants sont obtenus. Je trouve que ça, c'est une faiblesse. À en croire les inspecteurs des impôts du Bénin, les avantages de cette réforme des téléprocédures sont énormes. La réforme permet non seulement de sécuriser les recettes fiscales, mais aussi favorise l'accroissement des performances des entreprises et réduit le coût des formalités administratives. Pour les entreprises, ça permet donc de leur faciliter la vie, d'économiser du papier, d'économiser du temps. Et surtout, l'autre avantage aussi, c'est que aujourd'hui, avec la digitalisation, depuis chez soi, chaque entreprise a la possibilité d'envoyer ce document. Cette déclaration se retrouve désormais dans le système, donc il n'est plus question pour l'administration d'aller déranger un contribuable pour dire de lui produire les déclarations qu'il avait déjà souscrites. Il peut retrouver cette déclaration dans le système. En même temps, ça règle le problème de stockage et d'archivage de ces déclarations au niveau de l'administration. Donc, on n'a plus les déclarations version papier au niveau de l'administration. Les déclarations se retrouvent désormais dans le système, dans la base de données, et on peut les consulter au besoin. Les cabinets d'expertise comptable, d'audit et de conseil approuvent ces réformes et les classent parmi les nouveaux indicateurs pouvant booster les entreprises au Bénin. Vu les impacts engendrés ces dernières années, ils recommandent au secteur privé l'utilisation de ces différentes plateformes. Entre professionnels, nous parlons. Nous parlons et nous apprécions. Donc les différentes réformes initiées par la DGID pour faciliter aux contribuables l'accomplissement de leurs obligations fiscales sont pour nous bien vues. Il faut aller faire la queue, la procédure est énorme. Aujourd'hui, avec e-bilan, nous gagnons ce coup. Voilà quelques exemples en avantage que je peux citer et qui méritent qu'on accompagne la direction générale à persévérer, à poursuivre la réforme. Moi, je peux dire en fait que ces différentes réformes ont vraiment changé quand même pas mal de choses dans nos habitudes, aussi bien nous en tant que contribuables, mais également en tant que conseil des différentes entreprises. Grâce à ces réformes, les performances de la Direction générale des impôts du Bénin se sont améliorées avec pour conséquence des ressources financières mobilisées au profit de l'économie nationale. D'ailleurs, la réforme fait aujourd'hui école et ceci a abouti à son extension qui permet désormais à la CNSS de collecter les cotisations sociales. Et voilà, nous étions en plein milieu des financiers. On va faire très rapidement un récapitulatif pour revenir sur les impacts sur les ressources financières lorsqu'on parle de téléprocédure. Oui, je ne vais plus alors perdre le temps à expliquer le e-service qui a été déjà largement expliqué dans l'élément témoin. C'est que de façon concrète, l'impact sur les ressources financières de l'État en 2016, on était à 381 milliards de francs CFA en termes de production par la Direction générale des impôts. À fin 2019, nous sommes passés donc à plus de 540 milliards de francs CFA. Vous-même, quand vous faites un peu le calcul, vous voyez cette marge que l'État béninois a pu bénéficier par ces réformes. Quand on essaie donc de faire une étude comparative des mobilisations supplémentaires, c'est qu'on a environ plus de 150 milliards de francs CFA. Donc vous imaginez, lorsque on va mettre un accroissement des ressources, des ressources qui pourra également durer aussi bien dans le temps et quand ces différentes réformes fiscales seront mises en œuvre. Donc aussi, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que ces réformes ont un impact sur le climat des affaires. Il y a 2 semaines environ, vous avez vu la présentation même qui a été faite par le gouvernement dans ce sens. C'est que les entreprises, qu'elles soient aujourd'hui étrangères ou nationales, n'ont plus besoin de faire de lourdes formalités administratives pour alors satisfaire ou s'acquitter de leurs obligations fiscales. Oui. Donc, l'autre avantage aussi au niveau macro, c'est que des recettes pour l'État
on en a connu, une augmentation. Et ceux qui sont vis-à-vis, à jour, je veux dire, vis-à-vis du fisc, on peut facilement les contrôler avec la digitalisation, avec les téléprocédures. Les risques de fraude fiscale et autres aujourd'hui sont de façon, je dirais, progressive en train d'être maîtrisés. Donc, il faut intensifier ces réformes et il faut continuer pour que l'économie nationale puisse davantage gagner. D'accord. Merci beaucoup à vous, Clément Attiadé. Merci d'être passé pour nous apporter toutes ces précisions sur les téléprocédures. Dans